La dernière fois, je traînais sur TikTok et j'ai vu énormément de vidéos en rapport avec Hytale, un jeu qui en termes de gameplay atomisait Minecraft. Enfin, c'est pas moi qui le dis. Enfin bref, je me suis alors dit que j'allais faire cette vidéo pour vous conter l'histoire de ce jeu qui va probablement détrôner Minecraft. L'histoire débute dans un jeu qui se nomme World of Warcraft. C'est dans cet endroit que deux Québécois vont se rencontrer, Dalam et Philippe Touchette. Ces personnes vont très bien s'entendre et continuer de maintenir une relation amicale. Ils vont tellement bien s'entendre qu'ils vont créer une chaîne YouTube en commun, nommée The Theory Movie. Ouais, je sais, rien à voir avec Minecraft, mais leur contenu se base sur des maps Minecraft présentées à chaque vidéo. Au fil du temps, ils commencent à obtenir une audience et à faire des maps de plus en plus populaires. Tellement populaires qu'ils vont atteindre 500 000 téléchargements. Pour continuer leur ascension, Hypixel est créé et ce jeu va littéralement changer leur vie. Hypixel est un gros carton. Et son secret, c'est ses mini-jeux. En effet, cette map regroupe d'innombrables mini-jeux, comme le fameux Bed Wars par exemple. Hypixel, au fil du temps, va atteindre 10 millions de joueurs. C'est juste une folie. En plus de ça, les deux Québécois vont recevoir plusieurs World Records, qui vont être le serveur indépendant le plus populaire sur un jeu vidéo, le serveur comptabilisant le plus de joueurs inscrits sur Minecraft, le serveur contenant le plus de mini-jeux, et enfin le serveur Minecraft le plus populaire. Ouais, ça fait beaucoup. On pourrait se dire que ce n'est qu'une hype et que ça va durer une trentaine de jours. Eh bien non, le jeu ne va faire qu'augmenter le nombre de ses joueurs et va même battre ses anciens World Records. Après ce succès monumental, les deux amis vont avoir une idée très ambitieuse, faire leur propre jeu. C'est pour cela qu'ils vont tryhard sur le projet. Ils ne veulent pas une copie de Minecraft, ils veulent se démarquer. Tout ce travail nous ramène en 2018, où le tout premier trailer va être posté sur YouTube. Et tout le monde a hâte de voir ce jeu sortir. Pour preuve, la vidéo a comptabilisé 62 millions de vues. 2 ans plus tard, Riot Games, une entreprise très présente dans le monde du jeu vidéo, va racheter Hypixel Studio, la boîte qui confectionne Hytale. L'objectif était d'apporter leur aide pour industrialiser notre nouveau jeu. Ce gros changement va fortement impacter le développement, car c'est une migration vers un nouveau moteur, une réécriture massive du code, une vision cross-platform très ambitieuse. Riot avait une vision irréalisable, et malheureusement ses ambitions dépassaient les capacités humaines de développement. L'équipe a beaucoup recyclé de travail sans sortir quelque chose de jouable. On arrive donc à une date déprimante mais prévisible, puisqu'en juin 2025, Riot annonce officiellement la fin du projet. Cette annulation est causée par de trop grandes ambitions, comme je vous l'ai dit, avec des coûts énormes. Mais vous vous en doutez, si cette vidéo existe, c'est qu'il y a bien eu un événement ravivant la flamme de Hytale. Cet événement était le rachat des droits de Hytale à Riot Games par, attention, roulement de tambour, le fondateur original d'Hypixel Studio. Vous ne rêvez pas, on parle bien du Canadien qui a débuté la création d'Hytale. En plus de ça, il va acheter la totale, soit l'IP, et les actifs nécessaires pour remettre le jeu en développement. C'est super rare dans le monde du jeu vidéo. Bon, ce rachat a permis deux choses. Déjà, un gameplay plus fidèle au trailer, mais aussi un temps de sortie beaucoup moins long. En effet, si Riot aurait eu les droits à l'heure actuelle, le jeu serait prévu pour sortir dans plusieurs années. Ce que l'on remarque avec cet événement, c'est que nos deux Québécois n'ont pas voulu voir le jeu mourir. Ils ont un rêve qui leur tient à cœur, et c'est ici que l'on voit leur amour du jeu vidéo. Leur but commercial était de la sortir la plus tôt, et d'assumer que le jeu ne soit pas parfait. Mais au fil du temps, ils l'amélioraient. Leur technique économique est très efficace, car au lieu d'avoir un jeu à prix fixe, on a 3 formules avec différents prix. La standard qui coûte 23,99$, la formule partisan coûtant 41,99$, et enfin la dernière, soit la plus chère, qui s'élève à 83,99$. Comme vous vous en doutez, plus on paye cher, plus le nombre de fonctionnalités seront présentes. Bon, on sait que ce jeu a une belle histoire, mais qu'en est-il du gameplay ? Parce que c'est pas une simple copie de Minecraft que l'on pourrait par exemple voir sur l'App Store là. Voilà, ces immondités. Pour juger ce jeu, j'ai décidé de le comparer à Minecraft. Alors débutons cette analyse. Tout d'abord, le craft est différent car il se présente sous forme de recettes, là où Mojang détient la grille de construction qui se veut ludique et pratique. Mais bon, on va pas se mentir, cette grille n'est presque plus utilisée à cause du nombre de conceptions rajoutées au fil du temps. Le point qui va faire monter Hytale, c'est bien les différentes tables de craft. Il y en a pour tout le monde, que ce soit pour les armes, pour les armures, pour les constructions, la cuisine, etc., etc. Mais surtout, nous avons une table de craft pour les meubles. Ouais, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est pratique. Hytale détient un système de combat bien plus poussé que celui de Minecraft. On y retrouve des coups chargés, une jauge critique, des compétences spéciales par type d'armes, des animations très satisfaisantes à voir et bon sang quel plaisir. On a aussi une mécanique qui manquait à Minecraft, c'est bien l'escalade. On peut réellement escalader toutes les surfaces, ça rajoute un vrai effet de liberté. Dans tous les jeux du monde entier, on retrouve des OST.
et celles de Hytale sont très qualitatives, même si j'ai évidemment une préférence pour les musiques de Minecraft, qui sont juste incroyables. Ouais, écoutez-moi ce poulet là. Les mobs, quant à eux, sont très variés, ce qui manquait encore une fois à Minecraft parce que c'est bien beau de rajouter un tatou, mais je vois pas bien l'utilité. Un gros point positif avec Hytale, c'est l'exploration. Sur ça, il rivalise bien avec Minecraft, car sur notre chemin, nous pouvons tomber sur beaucoup de choses, comme par exemple des temples, des ruines, des forteresses et des camps ennemis. Par exemple, vous pouvez vous retrouver en train d'explorer une grotte et remarquer la présence d'un temple où se trouve un boss qui défend un portail. Après l'avoir franchi, on se retrouve dans un lieu magique où l'on peut échanger des fragments contre des récompenses diverses, comme des schémas de craft par exemple. Vous l'avez compris, Hytale est clairement pas là pour faire joli. Il veut directement faire concurrence à Mojang. Et c'est pas une mauvaise chose. Ça pourrait leur faire réaliser que nous attendons 7 ans pour une bonne mise à jour. Minecraft ne comprend plus ses joueurs et ça fait des années qu'ils ne nous écoutent plus. Alors pourquoi pas leur donner une concurrence pour qu'ils commencent à passer la deuxième vitesse? C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Moi en tout cas j'ai grave aimé l'affaire, donc n'hésitez pas à vous abonner et tout tralala. Peace.